Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses, une émission toujours enregistrée depuis les studios du Sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Et pour la première émission de cette année 2026, nous partons toujours à la découverte d'un diocèse, d'un territoire et de son évêque. Et aujourd'hui, direction les Antilles pour parler de la Guadeloupe et du diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, diocèse situé entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Dans cette édition, on suivra deux organistes de la cathédrale de Basse-Terre et on verra la façon dont les chants qu'ils composent intègrent les racines créoles pour permettre aux Guadeloupéens de mieux s'approprier les chants liturgiques. Et on écoutera Christiane Thompson, directrice de l'enseignement catholique, évoquer les défis et les particularités de l'enseignement catholique en Guadeloupe. La Guadeloupe, surnommée l'île aux belles eaux, est le plus grand archipel des Petites Antilles. L'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire et l'élevage dominent l'activité économique guadeloupéenne et les cultures de la banane et de la canne à sucre occupent plus de 50% des surfaces agricoles utiles. Si le tourisme fait partie des moteurs de l'économie, la société est confrontée à plusieurs défis, dont celui de l'inflation et de la vie chère et un taux de chômage élevé. Et pour parler du diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, je reçois son évêque, Monseigneur Philippe Gouillougou. Bonjour Monseigneur. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent et regardent surtout. Merci de nous rejoindre au cœur de cette assemblée plénière. Je le précise, derrière vous, c'est l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre qu'on va voir pendant toute l'émission. Je viens de présenter la Guadeloupe. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques caractéristiques de ce diocèse en quelques mots? Alors, vous l'avez très bien dit, c'est un archipel. Et j'aime bien dire, parce que j'en ai pris conscience petit à petit en sillonnant le diocèse, que c'est 8 îles, composées de 8 îles. Donc, une des particularités, singularités, c'est que c'est un diocèse très étendu, qui va en fait jusqu'à Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc, c'est 1 heure d'avion. Donc, je n'ai jamais autant pris l'avion Ah oui. de ma vie en 2 ans et demi. Le bateau, c'est 3/4 d'heure de bateau. Et donc, il y a un côté, insularité liée à l'île, mais aussi archipélique. Donc, c'est une des caractéristiques. Et puis, on pourrait aussi dire un diocèse malheureusement vieillissant. Voilà, ça c'est important de le dire, parce qu'on doit aussi œuvrer pour donner l'espérance, donner aussi envie aux jeunes de rester sur le diocèse et aussi donc de faire des enfants pour que nous puissions les catéchiser et même les envoyer à l'école. Je reprends quelques-uns des chiffres clés de l'Église catholique en Guadeloupe. Il y a donc 423 000 habitants au dernier recensement en Guadeloupe, 43 paroisses, plus la mission maronite, 34 établissements scolaires dans l'enseignement catholique. On compte 62 prêtres de moins de 75 ans et 20 diacres permanents. Il y a 5 séminaristes en formation en discernement actuellement pour le diocèse, 7 communautés religieuses et 5 communautés cléricales, et puis 15 laïcs en mission ecclésiale, pardon, ce ne sont que quelques chiffres, mais on va maintenant découvrir plus profondément la vie des catholiques. Je redonne quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Philippe Gouillougou. Vous êtes donc évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre depuis 2023. Vous êtes né en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, en Tout à fait. 1973. Mais c'est pour le diocèse de Saint-Denis en métropole que vous avez été ordonné prêtre en 2004. Vous avez notamment été curé des paroisses de Bobigny de 2012 à 2019. Et vous étiez vicaire général de ce diocèse de Saint-Denis de 2019 à 2023 quand le pape vous a appelé à devenir évêque. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Jean, que tous soient un, chapitre 17, verset 21. Une première question toute simple, quel bilan est-ce que vous tirez 2 ans après votre ordination comme évêque pour la Guadeloupe? J'ai envie de dire un bilan très positif dans la mesure où j'ai appris à connaître le diocèse et l'archipel et donc de le sillonner. Du coup, je peux dire que je connais toutes les paroisses et un peu les acteurs principaux, que ce soit au niveau des paroisses, du diocèse, mais aussi du monde économique, un peu du monde politique. Donc en fait, j'ai rencontré les acteurs prêts à œuvrer pour leur département, mais aussi à œuvrer pour leur diocèse. Donc des défis, vous l'avez évoqué rapidement, la question du chômage, je disais la question de la jeunesse, mais aussi je me rends compte que de par sa petitesse, une petite île permet aussi ce que quelquefois un grand continent ne permet pas, c'est-à-dire une certaine flexibilité. Et donc c'est plutôt montrer qu'il y a les atouts, il y a les avantages. Donc à nous aussi de nous prendre en main pour que nous fassions de notre diocèse, de notre département, un département tourné vers l'avenir.
Votre parole, elle porte, elle est écoutée en Guadeloupe et puis peut-être le revers de la médaille, c'est le problème d'usurpation d'identité dont vous êtes victime. Cette émission est peut-être l'occasion d'une mise en garde puisqu'il y a des gens qui se font arnaquer par ces usurpations d'identité. Non, tout à fait. Je suis vraiment victime de cela. Je ne suis pas le seul, hein, les autres évêques, notamment à la Martinique ou à la Guyane, mais ça prend des proportions. C'est notamment C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, sur c'est les ça? réseaux sociaux, en fait, Facebook, Instagram, maintenant TikTok. Donc, en fait, vraiment, je rencontre régulièrement des paroissiens qui me disent, ben, j'ai échangé, j'ai dialogué avec vous. Ben non, c'est pas moi, parce que je n'ai pas, donc je redis, je n'ai pas de compte ni sur Facebook, ni autre, sauf le compte du diocèse, en fait, qui parle au nom du diocèse. Et puis surtout, j'ai vraiment récemment encore rencontré des personnes qui ont donné de l'argent. Donc, je parle au-delà des frontières, puisque la frontière, on dépasse les frontières aujourd'hui, donc ça va dans l'Hexagone, mais aussi en Afrique, ailleurs. Donc c'est une manière de redire, ne contactez, ne vous mettez pas en lien avec l'évêque par Facebook. Voyez-le en chair et en os, passez un coup de fil à l'évêché, vous aurez l'évêque, ça c'est sûr. Merci pour cette mise en garde, puisqu'effectivement, des gens perdent de l'argent, se font ainsi arnaquer par ces faux profils. On va mieux découvrir justement la vie des catholiques, puisqu'on va s'intéresser au chant liturgique qui intègre les racines créoles pour permettre aux Guadeloupéens de mieux participer aux célébrations. C'est justement la question à laquelle essayent de répondre Joël Gustave Di Duflo et Jean-Michel Lesdel, organistes de la cathédrale Notre-Dame Guadeloupe à Basse-Terre, dans cet extrait du documentaire Sous le ciel des Antilles d'Adrien Pierre, une coproduction KTO 4 Productions. En Guadeloupe, à Basse-Terre, où siège l'évêché, la cathédrale s'est récemment dotée de grandes orgues pour soutenir la prière des fidèles. Joël Gustave Di Duflo est l'un des 2 organistes qui accompagnent les célébrations. Il travaille avec son co-titulaire, Jean-Michel Lesdel, à la composition de nouvelles musiques liturgiques. Ensemble, ils cherchent à y intégrer leurs racines créoles afin de mieux parler au cœur des fidèles antillais. Notre façon d'écrire, c'est de s'approprier déjà la langue de chez nous et de respecter la liturgie, mais tout en privilégiant le beau, et que le Guadeloupéen qui chante ça à la liturgie se reconnaît dans ce qu'il chante et s'approprie ce chant, ce thème, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à fidéliser un peu nos jeunes Guadeloupéens. Je vais vous faire un morceau composé pour l'ordination de Monseigneur Philippe et qui a été coécrit par Joël Gustave, Joël pour les paroles et moi-même pour la musique. Alors ça vous rappelle forcément des souvenirs, puisque très beaux c'était souvenirs. pour votre ordination épiscopale. Cette question, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de la créolisation de la liturgie, elle est importante? Oui, pour moi, elle est importante puisque on parle le créole, c'est une langue, c'est souvent la langue maternelle, hein, donc je parle de Bien créole sûr. parce que évidemment ma mère et mes parents en parlent. Donc les 3 quarts de ceux qui vivent en Guadeloupe parlent le créole, même ceux qui viennent y habiter, en s'intéressant à la culture, finissent par parler. Et donc on a aussi besoin de se penser et de prier aussi dans sa langue. Une des langues, évidemment, il y a le français qui est la langue commune, mais il y a aussi le créole. Donc c'est important de travailler ces 2 aspects pour que chacun s'y retrouve et que de façon au cœur de la liturgie, nous vivions un peu cette richesse. Parce que c'est une richesse, du coup. À la rentrée 2025, vous avez publié une lettre pastorale intitulée Avec Jésus-Christ en Église, participons et témoignons. Quel bilan vous tirez de l'année jubilaire qui vient d'être vécue et quels sont aujourd'hui les grands axes que vous voulez donner à l'Église catholique en Guadeloupe? Alors une année jubilaire qui a été riche, hein, riche parce que ça nous a permis tout simplement de rencontrer. J'ai établi 9 lieux jubilaires, dont l'aumônerie de l'hôpital, la chapelle de l'hôpital.
Et donc, à travers ces 9 lieux jubilaires, il y avait entre autres les samedis jubilaires, à peu près tout un mois et demi, et qui, au fur et à mesure, a rassemblé beaucoup de personnes. Le peuple de Dieu s'est déplacé, même presque, j'ai envie de dire, au-delà de nos espérances. Et donc, un des aspects que nous retenons, c'est qu'il est aussi possible de pèleriner au sein du diocèse. Parce que très souvent, puisqu'on est une île, on part. Mais on s'est rendu compte que beaucoup ont découvert la cathédrale ou d'autres lieux. Et donc, ça a été un point fort. Et puis, cette année jubilaire a été une année aussi, beaucoup de confessions, beaucoup de cheminement où les gens ont été à l'essentiel. Et donc, ça a permis aussi, finalement, de mettre en route le diocèse. Et moi, pasteur de ce diocèse, de me rendre compte qu'un peuple de Dieu est là, est priant. Il y a besoin aussi d'espérance, que ce soit pour les plus âgés ou pour les jeunes, parce que j'ai essayé de rencontrer aussi régulièrement la jeunesse. Vous annoncez aussi la création d'une nouvelle organisation des services diocésains. Alors, on ne sait pas de la cuisine interne, Oui. parce que c'est au service de la mission, du témoignage. Comment faire pour pas être une église autoréférentielle? En fait, il faut constamment s'ouvrir, il faut constamment se dire, mais l'évangile nous pousse à aller vers. Et donc, ma première lettre pastorale, c'était cette invitation à aller vers. Donc, sortir, comme disait le pape François, et donc aller aux périphéries. Donc, finalement, la meilleure manière de ne pas s'auto-centrer, c'est de se préoccuper de ce qui se passe autour de nous et surtout que nous avons à apprendre des autres. Parce que si on se pense un peu suffisant, on n'annonce plus l'évangile. Et l'évangile, c'est une annonce qui se fait aussi de ce que les autres nous disent, de ce que le monde nous dit. Donc que cette annonce puisse aussi coller et correspondre aussi à notre humanité. Coller à l'humanité, même si la vérité de l'évangile ne change pas, mais la manière de le dire et de l'appréhender, eh bien aussi passe avec le temps que nous Et comment traversons. est-ce que ces nouveaux services, ça peut rejoindre le baptisé, le catholique dans sa paroisse au quotidien? Alors, il y a les services tels que l'aspect de la solidarité, justement, puisque on a voulu relier solidarité et santé. On a la pastorale de la santé. On a créé un nouveau service, solidarité et santé, puisqu'on se rend compte que quelquefois, quelqu'un qui a une difficulté de santé et finalement, ça peut arriver d'être l'aspect solidarité en défaillance et vice-versa. Un aspect de quelqu'un un peu désœuvré ou en difficulté aura forcément des conséquences sur la santé. Donc voilà, donc j'ai pris un peu des responsables du Secours catholique, de Saint-Vincent-de-Paul pour former ce pôle. Et donc comment rendre la charité aussi, pas uniquement à les structures, mais aussi au niveau des paroisses. Donc c'est ça un peu l'objectif. Il y a des services tels qu'un service qui était très important, tout ce qui est guérison, délivrance, exorcisme. Donc on a pris 7 mois pour former des fidèles et qui du coup on a mis un nouveau service en place qu'on appelle Talitacum et qui permet d'écouter, d'accompagner des fidèles qui peuvent traverser les moments difficiles. Donc voilà, donc sans compter le service de la catéchèse et autres, mais il me semblait important de repérer les besoins et du coup d'y apporter une proposition et une solution. On va parler de la jeunesse maintenant, puisque je vous propose d'écouter Christiane Thompson, la directrice de l'enseignement catholique, qui évoquait en septembre dernier les projets et les spécificités de la situation en Guadeloupe. Nous avons le projet de faire en sorte qu'un maximum de personnes nous rejoignent. Comment? Nous savons que cette situation en Guadeloupe est extrêmement problématique puisque nous avons des problèmes de financement. Nous avons beaucoup de parents qui nous disent effectivement avoir des difficultés financières et nous avons mis en place un fonds de solidarité pour que tout le monde puisse continuer à venir nous rejoindre. Notre deuxième but également, c'est de faire en sorte d'aider des jeunes dont on se rend compte qu'ils sont réellement en déshérence, ils n'ont pas de projet d'avenir, leur proposer des formations qui sont des formations diplômantes et des formations qui leur permettront sur le marché de l'emploi de trouver du travail. C'est pour ça que le lycée des métiers industriels de Blanchette a ouvert un CFA et ce CFA a pour projet effectivement de faire en sorte que des jeunes qui n'ont pas envie d'une scolarité où on est assis toute la journée derrière un bureau puissent de manière concrète effectivement entrer dans des activités scolaires. Et pour cela, notre enjeu, notre défi, c'est de faire en sorte également d'aider la Basse-Terre à redémarrer, puisque nous savons les problèmes de dénatalité, nous savons les problèmes effectivement qui sont posés au départ des familles sur la Grande Terre. Donc notre projet, c'est d'implanter des structures d'accueil de jeunes qui vont rester sur Basse-Terre, qui vont habiter Basse-Terre et qui, pourquoi pas, pourront relancer l'emploi sur Basse-Terre. On l'entend avec cette interview de la directrice de l'enseignement catholique en Guadeloupe, beaucoup de problématiques, de défis que traverse la jeunesse. Comment est-ce que l'enseignement catholique peut accompagner les jeunes Guadeloupéens? C'est essentiel, c'est ce que fait l'enseignement catholique depuis des années, d'accompagner, de former, d'éduquer.
Et on insiste sur l'éducation à la fois spirituelle et humaine. Donc, voilà, l'enseignement catholique, l'Église joint les deux pour dire qu'il y a un côté complet de l'humain que nous accompagnons. Et donc, du coup, nous voulons encore plus répondre à ces défis. Et puis, on l'a entendu, il y a un défi de dénatalité d'enfants où nous en avons moins. C'est une réalité. Donc, comment se rendre utile et permettre aux jeunes de se projeter sur leur territoire. Voilà un peu l'objectif. On évoquait la question de l'enseignement professionnel, de dire à certains jeunes, vous pouvez, par l'enseignement professionnel, avoir une attractivité, avoir un travail sur le département, puisqu'il y a un paradoxe, c'est qu'il y a des métiers qui ne sont pas pourvus en jeunes, et donc c'est leur donner les moyens de travailler, de se former, et surtout de pouvoir rester dans leur département. Rester sur le département, c'est construire une famille, c'est consommer sur le département, et c'est envoyer ses enfants à l'école, envoyer au catéchisme. Donc voilà, donc on est obligé de prendre les choses de façon globale. Si on ne regarde que par un petit bout, finalement, on oublie que nous sommes tous concernés par cette question essentielle. Un département, un pays sans enfants est un pays en grave difficulté. J'ai une question un peu relative à tout ce qu'on est en train d'évoquer, puisqu'on sait que malheureusement la violence est en train d'exploser en Guadeloupe, la violence routière également. Comment soutenir les familles face à ces drames, face à cette réalité qui peut bien sûr être difficile? C'est terrible puisque nous sommes touchés très régulièrement et on n'arrive pas à endiguer cette vague, même si nous prenons la parole régulièrement. Mais on se rend compte qu'il peut y avoir aussi, si on parle de violence intrafamiliale, donc un souci de la famille. Donc ça veut dire, il n'y a pas très longtemps, on a rencontré l'ensemble des acteurs de la pastorale familiale, que ce soit au niveau du diocèse, mais avec les acteurs civils, pour dire on ne peut pas être chacun dans son coin, donc nous devons travailler ensemble, même si on fait bouger qu'une ou deux lignes, mais on aura quand même tout de même fait bouger. Et donc du coup, c'est une prise de conscience que c'est un problème majeur. Et donc cette violence à la fois familiale, mais aussi la violence de la route, qui est liée aussi à la violence familiale, la question de la drogue, la question des armes qui circulent. Donc il y a un problème de sécurité. Et tout simplement aussi un jeune qui arrive à s'épanouir, trouver un travail et construire une famille, eh bien il n'est pas dans la rue. Donc voilà, donc c'est la solution, elle est multiple, mais c'est la volonté d'avancer ensemble. Et donc c'est dans ce sens que l'Église se positionne, que ce soit de façon intra, avec l'ensemble des acteurs, mais aussi avec les acteurs civils. Nous disons, et je dis, qu'on a le désir de travailler ensemble et de faire bouger les lignes. Dans le souci de la jeunesse aussi, je note le lancement il y a quelques semaines d'un réseau de jeunes pros, de jeunes catholiques. La jeunesse a traversé toutes vos missions de prêtre avant de devenir évêque en Guadeloupe. Comment accompagner aussi ces jeunes professionnels dans leur désir de vie chrétienne ? J'ai presque envie de dire, on ne se refait pas, puisqu'effectivement, j'ai accompagné les jeunes pendant pas mal d'années. Et tout simplement, c'est parti de quelques jeunes. Il y a les jeunes on a encore une équipe JOC, une équipe MTC, Mouvement des Travailleurs Chrétiens, et un autre réseau de jeunes. Puis, ils se sont dit, pourquoi pas faire aussi un temps jubilaire, voilà, sur le diocèse. Et puis, comme objectif, de rassembler un grand nombre de jeunes, mais surtout, à la suite de cette manifestation, permettre, et c'est ce qui est en train de se vivre, créer un réseau de jeunes qui travaillent, mais qui peuvent s'entraider, qui peuvent montrer aussi, ce que je leur dis, mais montrer que vous êtes acteurs de la société et qu'on peut faire bouger les choses et ne pas avoir peur de s'afficher en tant que chrétien, non pas pour pavaner, mais pour dire que nous pouvons, et clairement, en tant que chrétiens aussi, porter notre pierre à l'édifice. Donc, écoutez les jeunes, écouter les difficultés et voir que nous pouvons apporter des solutions internes. Et je leur dis, j'ai confiance en vous et vous pouvez y arriver. Donc, je pense qu'un jeune a surtout besoin d'entendre qu'on lui dise, j'ai confiance en toi et tu as les moyens. Eh bien, retrousse-toi les manches, on va t'accompagner, mais tu peux aussi réussir sur ton territoire. Peut-être un mot avant de passer aux questions de terrain sur les spécificités des diocèses de la Caraïbe, puisque la Guadeloupe, comme la Martinique, comme d'autres, fait aussi partie de la conférence épiscopale de la Caraïbe. Quelles sont les problématiques communes? Qu'est-ce que vous travaillez ensemble? Alors là, on travaille ensemble très régulièrement à la question du synode. Donc, chaque diocèse le pape nous a donné aussi une feuille pape François, une feuille de route à la suite du synode sur la synodalité. Donc, cette notion de synodalité, de travail commun, laïque clair, nous sommes dans cette perspective, nous continuons à travailler très concrètement dessus. Et puis, il y a des réalités plus difficiles, telles que la violence. On se rend compte que ça traverse le territoire caraïbéen.
Et donc, encore très récemment, nous nous sommes dit, mais comment nous pouvons être acteurs de paix? Et puis un lieu, une région aussi qui est en guerre. Et puis on voit le Venezuela, on voit la question des États-Unis, on voit donc des sujets très très difficiles, politiquement, géopolitiquement compliqués. Donc c'est l'ensemble de ces sujets que nous balayons. Et aussi, comme je le redisais, redonner une espérance à la jeunesse. Parce que sinon, ça serait beaucoup plus compliqué si on a une jeunesse qui ne finit plus par espérer ou désespérer. Eh bien, ça aura une répercussion sur tout le monde. Je vous propose maintenant, Monseigneur Philippe Guillougou, de passer aux questions de terrain. Et on a une première question de Linda de la paroisse Saint-Louis au Gosier. Comment peut-on accompagner les jeunes à travers leur vocation chrétienne? C'est vrai qu'on rencontre énormément de jeunes dans leur cheminement à travers la catéchèse, la pastorale des jeunes. Et souvent, ils nous posent cette question. Donc, si vous aviez une orientation à nous proposer, ce serait laquelle? Merci beaucoup. Oui, c'est une question très importante, essentielle, la vocation. J'aime bien dire aux enfants, quand je les rencontre, aux ados, la vocation que vous avez, la meilleure, c'est le bonheur. Voilà, la première des vocations. Et puis j'aime dire, et je le répète, je leur dis, et puis je dis aux parents, votre plus grande réussite, certes, c'est pour que votre enfant soit le meilleur et peut-être même le premier à l'école, mais pour être au service, être des serviteurs, servir les autres. Et donc, c'est cet intérêt. Donc, donner du sens à ce que l'on fait, et je pense que c'est important de le dire très jeune, très petit. Donc, je vais surtout dans cette voie et cette piste en m'adressant aux jeunes. Et du coup, une des vocations, et bien sûr, il y a celle de l'épanouissement par le mariage, par la vie religieuse. Et donc, c'est important de dire aux jeunes, tu peux réussir dans ces voies-là. Et donc, l'Église a aussi besoin de toi et t'attend là-dessus. Donc, je n'hésite pas à parler de la vocation et de dire que j'ai besoin, je dis souvent, j'ai besoin de vous. Donc, à vous de voir comment, ça a une résonance dans votre cœur, mais on a besoin de vous. Et puis surtout, la vocation à donner le meilleur de soi-même et être au service des autres. Je ne sais pas comment dire ça autrement que la vocation du service. Et ça peut se décliner dans toutes les circonstances de notre vie. Donc voilà, donc que ces jeunes, nous les accompagnons sur un projet de bonheur de leur vie, parce que trop souvent nous entendons « je veux gagner de l'argent ». Non, tu ne veux pas gagner de l'argent, tu veux réussir ta vie en te rendant utile et en étant utile aux autres. Donc voilà la meilleure des vocations qu'on puisse proposer à une jeunesse. Je vous propose des questions de Betty de la paroisse Saint-Michel du Rézé aux Abîmes. Monseigneur, nous catholiques, nous avons une vraie dévotion à Marie. Aujourd'hui, vous nous demandez d'intéresser les jeunes à prier Saint Joseph. Alors ma question serait celle-ci. Quelle serait la place de Saint Joseph dans l'Église et dans nos familles? Je vous remercie. Oui, ça remonte puisque j'ai récemment proposé une prière à Saint Joseph, puisqu'on a une radio Massabielle, et puis je fais chaque semaine un podcast vidéo, et donc avec une prière. Donc il y avait la prière à Saint Joseph, et qui a eu un écho, bien plus que je ne le pensais. Bon, le pape François nous a rappelé, dans la prière eucharistique, redonner à Saint Joseph sa juste place. Il y a la pastorale des hommes, qui a été rassemblée l'année dernière. Vous développez également ? Que je développe. On a rassemblé 1000 hommes de la Guadeloupe qui se sont retrouvés sur une journée. Et ce rassemblement a eu un écho vraiment très très fort chez les hommes. Nous allons de nouveau nous rassembler. Et donc c'est dire à l'homme, voilà, je m'adresse à l'homme antillais, qu'il a aussi une place centrale au sein de la famille, de la société. Et ça fait partie de nos blessures, de nos difficultés, où l'homme a certainement moins sa place. Et puis encore, ces jours-ci, récemment, il y a une question existentielle presque que je me pose, où je ne sais pas si elle est philosophique ou théologique, mais de dire, mais la femme a quelque chose, je ne sais pas s'il faut dire de plus ou de différent de l'homme, sur cette sensibilité vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la prière. Nous avons une sensibilité différente. Donc, permettre à l'homme de trouver son propre chemin, sa propre sensibilité d'église et de prière, je crois que ça ne peut être que complémentaire et servir notre Église. Et pour terminer, une dernière question de Gaëlle. Dans ce monde dans lequel nous vivons, comment toujours garder la foi malgré les obstacles, malgré les tentations?
Grande question. Oui, comment garder la foi? La vie nous montre que nous pouvons avoir des obstacles, des difficultés, quelquefois auxquelles nous n'attendions pas. Je pense souvent aux catéchumènes qui, quelquefois, ont traversé comment dire, des parcours incroyables et qui pourtant ne reprennent la route vers Dieu ou prennent la route vers le Seigneur. Donc, je pense qu'on a toujours besoin de témoins, voilà, pour raccrocher à cette lettre de rentrée, de dire participons et témoignons, participons à la vie d'Église, mais nous avons aussi besoin de témoins, de personnes qui témoignent de leur foi et qui montrent qu'en témoignant que le Christ est vivant. Et donc, cela aussi peut aider, qu'on trouve des témoins sur notre route qui nous permettent de croire en chair et en os de ce Christ, non pas certes ressuscité, mais je dis encore mieux, vivant. Merci beaucoup, Monseigneur Philippe Guillougou. Ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses ici depuis Lourdes. Pour en savoir plus sur l'Église catholique en Guadeloupe, rendez-vous sur le site internet www.catholique-guadeloupe.org. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto.tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.